Aujourd'hui, on va parler de montage, et plus précisément de ce qu'il faut mettre en place pour qu'un montage soit réussi. Notamment le timing. Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général et de DaVinci Resolve en particulier. Aujourd'hui, on va partir d'un cas précis, d'un cas concret, d'un montage que je viens de terminer et on va voir quelles sont les différentes étapes pour arriver à ce résultat fini. Donc on va à la fois parler de montage, un petit peu d'effets spéciaux, un petit peu de montage sonore aussi, vachement important, un petit peu d'étalonnage. On va voir comment ces différentes étapes s'imbriquent les unes dans les autres, qu'est-ce qu'il faut faire, dans quel ordre, bref, un gros cas pratique. Alors c'est quoi la vidéo que j'ai montée? Il s'agit de la bande-annonce d'un spectacle, puisque, vous le savez certains d'entre vous, je suis également comédien parmi mes multiples casquettes, qui consistent en gros tout à raconter des histoires, parce que monteur c'est raconter une histoire, comédien c'est raconter des histoires, en gros c'est pareil. Mais donc là, ce spectacle s'appelle IA, vous et nous. C'est un spectacle d'improvisation qui part de propositions faites par des intelligences artificielles. Bon allez, je vous en dis pas plus, voici la bande-annonce. Donc quoi, ChatGPT ou... Bah ouais, très bien. Okay. En quoi puis-je vous aider? Salut. Salut. En fait, on aurait besoin d'un décor, une proposition de décor pour un spectacle d'improvisation. Très bien. Ok. Wow. Mais est-ce que je pourrais avoir un truc entre les mains? Et moi? Wow. Ok. Et je suis qui? Tu t'appelles Édouard et tu es un fonctionnaire communal corrompu, prêt à tout pour sauver sa fille. Ouais. Et moi, je suis qui? Tu es Arthur, le meilleur ami d'Édouard, mais aussi le mari de sa sœur. Excellent. À partir de ça, ce qu'on pourrait faire, c'est... Ils vont découvrir par hasard dans cette bibliothèque le cadavre. Pour toutes les nuances de l'histoire, c'est quand même plus un travail d'humain, quoi. Hein, Qu'est-ce que tu entends par là? Alors, c'est toi. Non, mais c'est bien hein, ce que tu fais. Mais je veux dire, l'art de l'improvisation, tu vois, c'est quand même un truc un peu plus... Un peu plus subtil voilà. que ce qu'un bidule électronique peut nous pondre. Oui. Très bien. Et ça, c'est subtil? Voilà, on va donc décortiquer ça veut rien dire. On va décortiquer cette vidéo. Et puis en passant, si vous avez envie de voir ce spectacle, je le joue du 7 au 23 mars, les vendredis, samedis et dimanches à 20h30 au Théâtre L'Improviste. Je vous mets dans la description les petites infos pour réserver et tout ça. Alors, à quoi elle ressemble la timeline? Bien, la voici, la timeline, on va faire un petit peu de place. Voici la timeline finale. Donc on voit qu'il y a pas mal d'éléments sur la partie vidéo, pas mal d'éléments en audio aussi. Alors, comment est-ce qu'on commence? Bon, à partir du moment où on a le concept, il faut évidemment faire d'abord un tournage, parce que sinon on n'a rien à monter, donc c'est embêtant, et la vidéo est moins chouette. Donc on commence par le tournage. Mais en fait, ici, on a commencé par, faire la voix off, la voix de l'IA, qui est faite par un comédien. Bon, pas dans le spectacle. Dans le spectacle, c'est vraiment une IA, mais là, pour cette bande-annonce, on a pris un comédien. Et étant donné qu'on ne fait qu'entendre la voix, on s'est dit, tiens, c'est peut-être mieux de d'abord enregistrer, le son du comédien qui fait cette voix de l'IA, parce que du coup, on pourra facilement faire un montage des prises qui vous intéressent. On peut vraiment prendre bout par bout les phrases qui vous intéressent pour faire la meilleure prise possible au total. Et ensuite, au tournage image, on diffusait même pas le son de la voix pour pas que ce soit repris dans les micros, pour qu'on puisse éventuellement se chevaucher sans qu'il y ait de problème. Donc simplement, au tournage, mon partenaire de jeu, Gilles et moi-même, on faisait semblant d'entendre les voix et on essayait de laisser le bon timing pour qu'on puisse par la suite coller les répliques de l'IA, celles qu'on avait enregistrées auparavant. Et pour ça, c'était important de laisser plus de temps d'écoute que nécessaire, parce que c'est plus facile de retirer des temps d'écoute que d'en rajouter s'il n'y en a pas suffisamment. Et donc, une fois le tournage terminé, la première chose à faire, ici, c'est, vous voyez, tout ce qui est ici en vert citron vert, on va dire. Eh bien, tout ça, c'est la partie vraiment avec les rushs des prises de vue. Là, vous le voyez déjà avec tout ce que j'ai rajouté dans Fusion, à savoir donc tout le fond, puisque tout a été tourné sur un fond vert. Et pas très bien tourné sur ce fond vert, on va en parler par la suite. Mais donc, dans un premier temps, tout ce qui est en vert ici, c'est la première chose qui a été montée. Et le plus important, c'est vraiment d'abord de, justement, se focaliser là-dessus. Le timing. Qu'est-ce qu'il faut couper? Quand est-ce qu'il faut couper? Choisir les bonnes prises, évidemment. Et j'ai donc un peu mixé tout ça. Et pour passer d'une prise à l'autre, même si on est finalement avec un seul plan, parce que oui, je ne vous l'ai pas dit, en fait, il n'y a
qu'une seule prise continue avec une seule caméra. Sauf que cette caméra, elle tourne en 6K. Donc, on est capable par la suite de zoomer jusqu'à 300% et de garder quand même à la fin une qualité HD, qui est la qualité d'export de sortie. Et donc, avec uniquement une seule prise de vue, je fais 3 plans. Le plan large, donc celui que vous voyez ici, mais également des plans moyens, mais également des gros plans, tels que ceux-ci, voilà, où on est vraiment en gros plan sur un des personnages. Et donc ça, c'est le gros avantage pour moi des caméras qui permettent de tourner au-delà du HD, c'est de finaliser en HD, mais de se servir de la résolution extra pour pouvoir rezoomer dans l'image et faire plusieurs valeurs de plan. Donc très pratique au tournage. Et c'est donc au montage que je varie ces valeurs de plan. Là, on peut le voir ici si j'ouvre l'inspecteur. Par exemple, voilà, ce plan-là en question, ben, j'ai zoomé, voilà, 2,18 fois. On a également, donc, celui-là, c'est 1,87 fois. Et celui-là, c'est le plan large tel quel, donc il est simplement une fois. Donc, comme je vous le disais, première passe, d'abord, sélectionner les bonnes prises, trouver les bons timings entre les répliques, varier les valeurs, évidemment, selon ce qui se passe. Quand il y a la voix de l'IA qui parle, je mets plutôt le plan large pour qu'on ait l'impression, justement, de cette voix, un petit peu comme vous l'avez vu dans le film, qui vient un petit peu de partout et nulle part. Donc, je vais avoir envie de plus d'impression d'espace. Ensuite, quand on est plus sur le jeu des deux personnages et qu'il y a une interaction entre les deux, je vais plutôt venir en plan moyen pour qu'on les voit un petit peu plus proches. Et quand il y a vraiment une réaction spécifique d'un des deux personnages, là, je vais venir en gros plan. Et je vais donc varier tout ça selon ce que je veux mettre en valeur. Voilà, ça c'est ma première étape. Ensuite, la deuxième étape, ben, quand on a tout tourné sur un fond vert, il fallait donc ensuite mettre à la place du fond vert ce que l'on voulait mettre. Alors, je vous montre ici. Dans Fusion, voilà la composition Fusion. Alors, je vais pas vous voir le détail de chacun des nodes qu'on a mis en place, parce que ça ferait une vidéo qui durerait 12 heures, mais c'est plutôt l'idée de nouveau de vous montrer un peu comment est-ce qu'on structure les choses. Ici, la première chose que j'ai, donc Node Media In, c'est le node qui permet de faire venir la vidéo au sein de la composition Fusion, qui passe d'abord dans un Noise Reduction, donc qui permet de réduire le bruit, ce qui va simplifier par la suite le traitement du key, donc tout ce qui permet d'éliminer le fond vert. Donc c'est important d'abord retirer tout ce qui est bruit, et par la suite d'ailleurs, on va rajouter du grain pour homogénéiser l'ensemble, donner une impression de grain qui est vraiment sur l'ensemble, ce qui permettra de davantage homogénéiser, pas facile à dire, homogénéiser les personnages avec l'arrière-plan. Mais là, dans un premier temps, on retire donc ici le grain. Ensuite, vous voyez que j'ai non pas un, mais deux delta keyers. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai fait un key de merde, hein, en gros, je vous le montre. Voici en gros à quoi ressemblait au début le tournage, et vous voyez qu'on a vraiment fait ça comme des clanches, hein. Faut pas... Oui, alors clanche pour les amis français, ça veut dire comme des nuls, hein, en gros. C'est comme ça qu'on dit en belge. Donc ça a été assez mal tourné. Bon, là c'est pas tellement grave parce que là je savais que j'allais pouvoir ensuite mettre un masque qui allait de toute façon retirer tout ce qui était à l'extérieur. Par contre, le gros souci c'était ici, vraiment là tout ce qui est en bas, on voit que c'est beaucoup plus foncé et ça a été assez compliqué à enlever. C'est pour ça que j'ai dû vraiment bûcher beaucoup plus que je n'aurais dû au montage, alors que j'aurais dû prendre un peu plus de temps au tournage. Bon, le problème c'était aussi qu'on avait très peu d'espace. Dans l'absolu, il aurait fallu reculer ce fond vert pour qu'il soit beaucoup plus facile à éclairer. Là, on était un petit peu coincé dans un espace, dans un living. Bon, voilà, j'ai voulu tout faire chez moi, et des fois, on veut faire plus simple. Effectivement, on gagne du temps au tournage, mais après, on perd énormément de temps au montage, donc c'est toujours à sous-peser l'un dans l'autre. Qu'est-ce qui est plus intéressant? Ben là, c'était une erreur. Voilà, je l'assume. Et donc, par la suite, comme je vous le disais ici, un petit Noise Reduction, et ensuite, on passe dans le Delta Keyer, qui permet donc de retirer tout ce fond vert. Et comme je vous le disais ici, il y a des problèmes. Là, c'est assez compliqué à enlever. Et vous voyez qu'il y a un deuxième Delta Keyer. Pourquoi? Parce que, en fait, celui-là, il va se focaliser uniquement sur cette partie-ci. Parce que les cheveux de mon camarade Gilles, sont plus, il en a, quoi, en gros. Alors que moi, j'ai une espèce de vague duvet de 2 mm. Lui, il a des cheveux. Donc, les traitements étaient un petit peu différents, parce que les cheveux, c'est justement ce qu'il y a de plus compliqué à faire bien dans un green key. Donc, autant j'ai pu, pour tout ce qui est là, donc tout ce qui est en dehors de ce rectangle, faire un key un petit peu plus agressif pour essayer de me débarrasser de toutes ces ombres qui n'auraient pas dû être là, mais qui étaient là. Et ensuite, j'ai fait un deuxième key uniquement sur les cheveux de mon camarade, et ce qui est beaucoup plus léger, qui permettra de voir un petit peu de transparence à travers les cheveux. Voilà, donc 2 keys différents, recombinés ensemble. Ils sont recombinés dans ce node ici. Et ensuite, ici, j'ai un petit polygone qui permet, comme je vous le disais, de détourer tout ce qui est à l'extérieur, que je savais que de toute façon, c'était pas grave que j'ai pas un bon key. Donc on voit ici que j'ai fait un masque qui fait vraiment le tour de tout ce que je ne veux de toute façon pas voir. Donc tout ce qui est à l'extérieur du masque va aussi être enlevé. Et le tout s'en va dans le Media Out, ce qui nous donne à la fin ce que vous voyez ici. Ah oui, non, j'ai oublié quand même un truc important, c'est le node Background qui va faire ici évidemment le fond blanc que l'on retrouve derrière les deux protagonistes. Voilà, là on peut retourner dans la page Edit. Et donc vous voyez ici toute cette première partie
qui est donc l'ensemble des plans qui se déroulent avec le fond blanc. À partir du moment où on arrive ici, vous voyez qu'on a un ensemble de choses sur la piste 1 qui est l'ensemble des arrière-plans à partir du moment où on est avec la bibliothèque. Alors pourquoi est-ce que c'est découpé? Vous voyez qu'il y a plein de morceaux différents. Pourquoi est-ce que j'ai pas laissé simplement ce plan-là en continu? Eh bien parce qu'il y a des changements de valeur de plan. Et donc pour chaque valeur de plan, si on change de plan entre un plan large sur moi et puis un plan serré sur moi, forcément ce qu'on voit derrière n'est pas le même, ça n'aurait pas de sens. Donc vous voyez ici la différence entre par exemple un plan large, où on voit l'entièreté de la bibliothèque, et ensuite on passe à ce plan-là, qui est plus serré, et bien donc on voit plus l'entièreté de la bibliothèque. Pareil sur chacun des gros plans, à chaque fois, la bibliothèque est resserrée. Donc c'est pour ça que vous voyez que sur chacun des plans différents, il y a une valeur de zoom différente. Là, c'est un zoom de 1, et là, sur ce plan-là, c'est un zoom de 1.12, et sur les gros plans, on se retrouve avec un zoom de 2,4, avec également un changement de position selon que l'on est sur un gros plan de mon partenaire ou de moi-même, qu'on retrouve ici avec position X et Y. C'est très différent, vous voyez, selon qu'on est sur lui ou qu'on est sur moi. Mais ce n'est pas tout là, une petite nuance. Alors si vous vous connaissez un petit peu en prise de vue, vous savez que si on fait un gros plan, soit on va rapprocher la caméra, soit on va augmenter la focale. Dans les deux cas, il est fort probable que l'on va réduire la profondeur de champ, ce qui veut dire qu'on aura plus de flou d'arrière-plan. Et j'ai donc voulu reproduire cette variation de flou d'arrière-plan selon qu'on est en plan large, en plan moyen ou en gros plan. Là par exemple, ici je suis avec le plan large, je vais l'ouvrir dans Fusion, et j'ai rajouté ici un lens blur, donc un flou créé par un objectif, et ce flou ici, je l'ai mis à 1,73, assez léger, c'est juste que parfaitement net, je trouvais ça un petit peu trop net, donc j'ai voulu un petit peu rajouter un très léger flou pour ce plan large. Et donc on avait dit 1,73, et vous voyez ici que par contre, si je passe sur le plan moyen, je l'ouvre dans la page Fusion et ce lens blur, il est passé à 1,91. Il y a donc une petite variation. Hop, je vous montre les variations. Ça, c'est le plan large. Et ça, c'est le plan moyen. Voilà, c'est subtil, mais bon, des petits trucs comme ça qui font que ça fait un peu plus réaliste. Ça se remarquera évidemment plus sur le gros plan, puisque là, évidemment, on est au maximum du flou d'arrière-plan. Voilà, ça a encore un petit peu augmenté, puisqu'on est à une valeur ici de flou de 2,19. Et vous aurez peut-être remarqué aussi qu'il y a des petits logos ici, notamment ce petit picto plutôt que logo, on dit picto plus. Si on dit picto plus, en tout cas moi je dis picto plus. Et donc ce petit picto, c'est un picto qui montre que c'est une referenced composition. Ça c'est quelque chose qui est arrivé dans DaVinci Resolve 19, qui permet de pouvoir avoir de multiples copies d'une même composition fusion et qui soient liées entre elles, ce qui veut dire que par la suite, si je modifie un des nœuds de cette composition fusion, ce nœud sera modifié dans toutes les copies de cette composition fusion. C'était donc très pratique parce que je m'étais dit qu'il était fort possible que par la suite je modifie les valeurs de flou, et de fait c'est arrivé, et donc du coup j'ai créé des reference composition, un pour le plan large, un pour le plan moyen, et un pour chacun des gros plans, et donc si je dois modifier ensuite l'ensemble des gros plans, je n'ai qu'à en modifier un seul, ça modifie l'ensemble. Ça c'est vachement bien. Et pour s'y repérer, j'ai rajouté ici des petits codes couleurs. Ça vraiment, je vous invite à faire ça, c'est beaucoup plus facile après pour s'y retrouver. Vous voyez qu'il y a un code couleur différent selon qu'on est en PM, plan moyen, ou PL, plan large, ou ici, gros plan Gilles, ou un gros plan Patrick. Pat, pour les intimes. Non, personne ne m'appelle Pat. J'aime pas qu'on m'appelle Pat d'ailleurs. Je préfère qu'on m'appelle pas, à la limite. Bon, ça c'est pour les arrière-plans, mais évidemment vous aurez vu que le premier arrière-plan, il arrive avec un effet un peu de transformation vortex de one again de 4e dimension. On va un peu voir comment est-ce que j'ai fait ça. On retourne ici dans celui-là qui a une couleur encore un peu différente, c'est le seul qui est brun. On va aller l'ouvrir dans Fusion. Bon, ici dans la composition, ce qui va nous intéresser, c'est surtout l'effet ici de dent. Alors dent, c'est quelque chose qui permet donc de créer ce petit effet que vous voyez, où on va un petit peu déformer l'image. Et ce dent, il a une variation dans la force, donc la force à laquelle est appliqué l'effet, et on voit qu'au départ, vraiment, il y a une très grosse vague, puis ça redescend, et à partir de là, j'ai une série de mini-vagues. Et donc ça, j'ai vraiment été faire très précisément, manuellement, j'ai dû faire plusieurs essais pour que ça paraisse un peu naturel, pour qu'on ait vraiment cette impression de wouh. Donc il a fallu créer un certain nombre de vagues, donc qui à la fin donne cet effet-ci. Et vous voyez aussi qu'au départ, il y a un petit effet d'ouverture. Voilà, on part d'une petite fente et puis on agrandit. Donc les deux effets sont ensemble. Et donc cet effet d'ouverture, c'est ce qu'on retrouve ici avec ce masque de rectangle, pareil, qui a été animé. On voit ici une animation qui va d'ici, où on ne voit quasiment rien, à on ouvre de plus en plus.
Et donc les deux effets ensemble donnent ceci. Ok, premier effet réussi. Il y a également des petits effets spéciaux lorsque apparaissent la mallette avec plein d'argent et le couteau. Alors comment est-ce qu'on a fait ça? C'est en gros le même principe. Alors arrivant à la mallette, alors déjà comment est-ce qu'on l'a tourné ça? Que vous voyez qu'ici, dans le tournage, il y a tout simplement pas de billets. Et puis après apparaissent les billets. Comment ça se fait? Eh ben, on a fait un bon vieux effet d'effets spéciaux comme on voyait dans la série Ma sorcière bien-aimée des années 60. Bah, très simplement, on dit une réplique, on dit « Ah tiens, et moi qu'est-ce que je vais avoir ?» Et on se fige. Pendant ce temps-là, mon partenaire à côté, il me met par exemple une mallette dans les mains, et puis on retourne et on continue la réplique, tout simplement. Donc il faut vraiment être le plus immobile possible, et donc ça ne se voit vraiment, je trouve, quasiment pas du tout au montage. Bah, d'une part parce qu'on est resté bien dans les bonnes positions, mais aussi parce que justement il y a ce petit effet spécial qui attire un petit peu l'attention, qui fait qu'on voit moins l'éventuelle saute qui ferait passer de... si on a légèrement bougé de ça à ça, ben, ça se verra moins parce que l'attention est braquée sur le petit effet spécial de l'effet de déformation de la valise. Ce qui fait que du coup, bah, ça donne pas mal. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça chouette. Clément? Vous voyez qu'on voit pas du tout les effets, quoi. Clément? Mais si vous regardez, par exemple, ici, si vous voyez le bord de ma... Vous voyez ici, comme pouf, on passe d'un truc à l'autre. Il y a un petit changement. D'ailleurs, ma tête aussi change. Je suis déjà dans l'expression une autre expression, mais ça se remarque pas trop parce que il y a cette petite déformation ici qui attire l'attention. Et pour la déformation, j'ai travaillé un petit peu différemment, c'est-à-dire que ici, j'ai utilisé un adjustment clip. Vous voyez ici que cet adjustment clip, il est au-dessus de mon point de montage. D'ailleurs, on peut le voir sans la déformation. Voilà ce que ça donne. Déjà, ça donne pas mal, mais je préfère quand même l'effet avec la déformation. Donc, remettons à présent la déformation. Et qu'est-ce qu'elle contient, cette déformation? Mais pareil, je l'avais envoyée dans Fusion. Enfin, cette composition, je l'ai envoyée dans Fusion. La déformation, moi, je l'ai faite dans Fusion. Et donc voilà, c'est simplement ici notre bon vieux dent, dont on modifie ici simplement la valeur. Simplement ici, on a une montée et une descente. J'ai pas fait des allers-retours, parce que je trouve que les allers-retours, ça se justifiait pour tout un décor. Il y a davantage d'effets de puissance. Là, c'était un petit truc, donc un aller-retour me semblait suffisant. Et voilà, et donc ça donne cet effet sympa. Et je retrouve exactement le même effet, du coup, ici. J'ai simplement copié-collé l'effet, et je l'ai un peu déplacé pour qu'il se déroule au niveau du couteau. Je vais peut-être diminuer un petit peu l'intensité de l'effet, je crois que c'est tout. Mais en gros, je suis parti de la même composition que j'ai recopiée. Ensuite, dernier effet spécial, c'est à la fin, c'est notre disparition à nous. Alors, la disparition au moment où l'IA reprend le contrôle et nous désintègre. Pareil, j'ai fait un petit adjustment clip, toujours avec le dent. Je fais un effet d'aspiration vers l'arrière. À partir du moment où on est tout en bas dans l'aspiration, je fais disparaître les deux personnages. Et puis ensuite, ça va remonter, comme si le décor revenait lui, mais qu'on a juste fait disparaître les personnages comme s'ils avaient été bouffés dans le décor. Et ensuite, j'ai rajouté, je sais pas si vous l'avez vu, des petites particules. C'est léger, je pense que tout le monde le verra pas, à la limite ça se ressent sans se voir. En tout cas, sur un grand écran, sur un écran de téléphone, c'est un peu limite. Mais vous voyez ici qu'il y a des petites... C'est subtil. Oui, effectivement, c'est subtil, ça se remarque quasiment pas. Je vais vous le faire en grand écran pour que vous le voyez un petit peu mieux. Vous voyez ici... Voilà, ici, toutes ces petites particules, comme si on s'était désintégré. C'est subtil. C'est subtil, effectivement, mais ça rajoute un petit quelque chose. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, vous voyez de nouveau ici que j'ai un petit adjustment clip avec un glow. Donc, simplement ici, dans Color, j'ai été rajouter ce glow, qui va venir simplement rajouter un petit peu d'effet. Je vais le montrer en plus grand. Un petit peu d'effet ici, comme si la lumière venait un petit peu englober nos personnages. Ça permet de davantage les intégrer dans le décor. Là, je vous montre sans le glow. Avec le glow. Vous voyez que ça fait ce petit liseré de lumière sur les côtés. C'est un rendu un peu plus naturel, puisque effectivement, si j'étais englobé de lumière blanche autour de moi, bah, cette lumière viendrait un petit peu se mettre sur moi. Donc là, le glow vient donner cet effet. Évidemment, ceci ne doit se passer que sur la partie où il y a du blanc, j'en avais plus besoin par la suite, donc j'ai mis ça sur l'entièreté de l'intro où ils sont encore sur fond blanc, mais dès qu'apparaît la bibliothèque, on voit ici que je fais un petit fondu sur cet adjustment clip, et donc disparaît l'effet de glow. Il y a ensuite ici un autre adjustment clip de beauty. C'est quoi le beauty? C'est dans Color, c'est un petit effet qui s'appelle beauty qui permet un petit peu de faire une peau un peu plus jolie, quoi, hein, simplement. Je vais vous montrer, voilà, par exemple là, là c'est 100, donc on voit ma peau de moi, quoi, qui vaut ce qu'il vaut. Je prends pas beaucoup soin de ma peau, voilà, je passe pas des heures dans la salle de bain, j'avoue. Alors que là, boum, ma peau elle est déjà mieux. Peau pas bien, peau bien, peau pas bien, peau bien, peau pas bien, ouais, je vous avais compris, quoi.
Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça dans un adjustment clip plutôt que sur l'étalonnage du clip en lui-même? Cet effet était un petit peu incompatible avec tout ce qui était green screen, tout ce qui était key. Il me restait plus qu'un effet de silhouette. C'est bizarre, quand je fais l'étalonnage au sein du clip, ça crée juste un effet de silhouette, j'avais plus qu'une silhouette blanche, c'était très bizarre. Alors que par contre, si je le faisais séparément dans un adjustment clip, là ça marche. Curieux, peut-être un bug, ou peut-être il y a peut-être une raison très technique et très logique que je ne comprends pas, mais en tout cas, voilà, les façons de s'en sortir des fois, c'est de créer les choses sur des adjustment clips. Et enfin, en termes d'image, on a parlé d'étalonnage. Il y a évidemment un étalonnage. Alors, à quoi il ressemble cet étalonnage? On va aller voir ici, par exemple, n'importe lequel de mes plans. Alors là, on peut retrouver que effectivement, au départ, j'avais mis mon glow ici. Vous voyez que maintenant, il est désactivé puisque je l'ai mis dans l'adjustment clip. Je l'ai juste désactivé. Mais vous voyez que j'ai rien d'autre. Alors, c'est pas vrai, j'ai pas rien d'autre. C'est juste qu'en fait, tout est fait dans le groupe post-clip. Alors, groupe post-clip, pour ceux qui connaissent pas, c'est le fait de regrouper un ensemble de clips qui ont en gros les mêmes caractéristiques visuelles et qui donc méritent le même étalonnage. Et donc, plutôt que d'aller recopier ce même étalonnage et à chaque modification, le recopier à chaque fois de nouveau, on fait un étalonnage d'un groupe qui va s'appliquer à l'entièreté des clips qui sont dans ce groupe. J'ai donc regroupé tous les clips qui sont verts, c'est d'ailleurs pour cette raison-là que dans la page Edit, tous mes clips au départ, je les ai mis en vert, ce qui permet très facilement ensuite, quand je suis dans la page Color, de faire une sélection de tous mes clips en ne prenant que les clips verts ici. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait comme étalonnage? Honnêtement, j'ai fait un truc vraiment très très basique. Ici, simplement une petite correction des niveaux. Ici, petite correction sur mon pull rouge que je voulais un petit peu plus lumineux et un petit peu plus coloré. Voilà. Ensuite, petite sélection sur le pull bleu, pareil, un petit peu plus lumineux, un petit peu plus coloré. Et enfin ici, petit lookup table, le fameux Kodak 2383 pour ceux qui connaissent, pour donner un petit look un peu cinéma, ce qui ne veut rien dire. Mais voilà, là vraiment j'ai fait quelque chose d'assez simple. Je cherchais pas spécialement à donner un look particulier, je voulais juste quelque chose de simple. Je l'ai déjà dit 3 fois. Ensuite, toujours dans l'image, il y a évidemment les titres. Alors les titres ici, il y en a 2 au sein de ce compound clip qui est composé des, ici, si je fais Open in Timeline, des 2 titres en question. Pourquoi est-ce que j'ai fait un compound clip? Eh bien, c'est parce que je voulais faire un petit effet de dézoom. Et donc, à partir de ce compound clip, ici, j'ai appliqué, si on ouvre l'inspecteur, vous allez le voir, un petit effet dynamic zoom linéaire qui fait donc que l'image recule petit à petit. Ça vient simplement un petit peu dynamiser le titre. Voilà, l'image, c'est fait. Mais il reste une part extrêmement importante, c'est la bande son. Et ça, vraiment, mais on dit souvent d'ailleurs que 50% de la qualité d'une vidéo, c'est le son, et Dieu sait que c'est vrai. Que ce soit par le choix des musiques, par le choix de montage sonore, par le choix des effets sonores, ça rajoute tellement à la qualité de votre montage. Souvent, c'est quelque chose qui est un peu négligé, alors que ça vient vraiment magnifier l'ensemble. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le premier jour de tournage, j'ai fait tout ce qui était image, j'ai dormi dessus, le lendemain, je regarde mon montage, et la première fois que je l'ai vu, je me suis fait... c'est moyen. Et c'est marrant parce que je sais bien que c'est moyen parce qu'il manque le son, je le sais, mais à chaque fois je retombe dans le piège, je me dis, ah merde, finalement c'est pas terrible. Et une fois que tous les sons sont rajoutés, là ça commence vraiment à avoir plus de gueule et ça vient vraiment amplifier, je trouve, toutes les intentions qui sont déjà dans le montage, mais qui sont un petit peu sans saveur. Et le son vient rajouter la saveur. Alors, qu'est-ce qu'on a comme son? Alors, on a évidemment, tout d'abord, la voix de l'IA. Vous l'avez sans doute remarqué, elle est un peu traitée. Je voulais une voix qui fasse pas non plus complètement robotique, parce que on a largement dépassé ce type de qualité de voix synthétisée par une intelligence artificielle, mais je voulais pas non plus qu'elle soit entièrement humaine, donc elle est un petit peu traitée. Et donc ça, simplement, j'ai ajouté des effets sur toute la piste dans laquelle j'ai mis à chaque fois les prises de l'IA. Et vous voyez ici que dans ma table de mixage, on retrouve un ensemble de choses. D'une part, ici, un petit equalizer qui baisse un petit peu sur les graves. Voilà, ça c'est une simple correction de voix. Ensuite, un petit effet de chorus qui va participer à donner cette impression de voix un petit peu métallique. Une petite reverb, parce qu'on voulait aussi un petit peu une impression de voix très présente, comme ça, comme si on était entouré de cette voix. J'avais une envie de réverbération, que cette voix soit plus grande que nous. Je trouve que la reverb donne un petit peu cet effet-là. Ensuite, un petit effet de pitch, puisque le comédien avait une voix très grave, et je me disais, tiens, mais ce côté grave, ça le rend très menaçant d'entrée de jeu, donc j'ai un petit peu augmenté les aigus, ce qui lui donne une voix un petit peu plus accueillante, on va dire. Et enfin ici, j'ai simplement rajouté un petit DSR pour supprimer un petit peu les effets des S, les sibilances, comme on dit, et les S sonnent un peu trop fort dans le micro. Et voilà, donc cet ensemble de choses nous donne cette voix-là. Appelle Édouard, es-tu un fonctionnaire communal corrompu, prêt à tout pour sauver sa fille? Ça reste une voix humaine, mais légèrement, on va dire, traitée, informatisée, qui donne une petite différence quand même par rapport à nos voix d'humains.
Ensuite, en termes de montage sonore, alors c'est là que ça devient un petit peu fun et qu'on peut un petit peu jouer avec plein de choses. Déjà, avant que la voix apparaisse, il y a un petit effet au moment où on chipote sur le téléphone. J'avais envie d'un petit son d'interface qui fait comprendre que c'est une action sur le téléphone qui fait apparaître la voix. Et donc ça, c'est ce petit son qu'on entend ici. Voilà, ce petit... très léger, mais qui fait que... En quoi puis-je vous aider? Et vous entendez peut-être aussi qu'en même temps apparaît une espèce de son d'ambiance un peu derrière, justement, qui donne un peu cette impression d'intelligence artificielle, de choses englobant, un peu impressionnant, et de choses qui tournent comme ça en image de fond, un peu de machine. Et donc ça, c'est donné par ce petit son-là. Il y a un petit côté aussi menaçant, je voulais pas que ce soit 3 fois parce que je voulais pas que d'entrée de jeu, le personnage de l'IA soit hyper menaçant, mais il est quand même impressionnant. C'était un petit peu aussi l'idée de la vidéo, c'est qu'au début, ils sont un peu impressionnés par cette IA, puis petit à petit, ils commencent à jouer avec, donc ça devient marrant, il fait des propositions, ça devient fun, et puis à la fin, ils sont plus tout impressionnés, ils sont un petit peu méprisants par rapport à cette IA, d'où le retournement de fin, où l'IA se venge d'eux parce que les humains n'ont plus de considération pour lui. Mais donc au départ, il fallait quand même cet aspect un petit peu inquiétant, et donc c'est amené par ce son de type drone. Au début, il est assez présent, et puis vous voyez qu'à chacun des clips, le niveau est un petit peu plus bas, puis ici il est à 20,51, puis ça passe à moins 22,50, et si ça descend encore un peu plus, moins 24,9, moins 26,70, jusqu'à arriver à moins 27,90. Et il va ensuite disparaître au moment où l'IA commence à raconter une histoire, et là je me suis dit, tiens, mais on rentre dans une histoire, il y a quelque chose d'un petit peu plus humain, un peu plus émotion, je me suis dit qu'une musique, ça pourrait être sympa. Ça, c'est des idées qui viennent au moment du montage, c'était pas du tout prévu au moment de l'écriture. Et donc, j'ai rajouté cette musique qui vient un petit peu soutenir l'ambiance créée par ce qui est annoncé comme contexte des deux personnages. Donc, cette musique qui est la suivante. Je vois qu'il y a un petit côté suspense comme ça, ce personnage... un peu fourbe que vient d'écrire l'IA. Et en plus, il y avait une deuxième variation avec l'arrivée du deuxième instrument, qui est bien puisqu'il y a les deux descriptions des deux personnages. Donc au moment où on arrive à la description du personnage de Gilles, arrive cette clarinette qui vient donner encore une autre ambiance. Et puis il y a le moment où les deux improvisateurs arrêtent l'IA en lui disant « Attends, stop, arrête, on n'a pas besoin de plus ». Et donc là, c'est le moment où j'ai rajouté un petit effet qui est celui-ci. L'effet d'une platine vinyle dont l'aiguille vient se percuter sur le disque. Voilà, comme si ça faisait la musique qui vient s'arrêter tout d'un coup. Donc voici les deux enchaînés. Qui va un petit peu arrêter le plaisir que l'IA a à raconter l'histoire. C'est comme si l'IA se prenait au jeu, on rentre avec elle dans l'histoire, il y a la musique qui va nous englober, on a les yeux des deux personnages qui font « Ah ouais, ça va être chouette !» Donc on est emporté par ce truc et tout est arrêté d'un coup, au niveau de la musique, au niveau de l'image, il y a les comédiens qui disent « Attends, stop, maintenant on arrête tout ». Et donc c'est l'ensemble de ces choses qui vient créer cet effet de rupture. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez qu'à partir du moment où la musique arrive, les drones ont disparu, donc le son de « wou, wou, wou », ça a disparu. Et à la fin de la musique, je ne les ai pas remis. On retrouve simplement les voix des comédiens et les voix de l'IA telles quelles. Il n'y a plus de notion de le côté un peu impressionnant de wou wou wou. Je voulais qu'on l'oublie à ce moment-là. Aussi parce que j'avais envie de le remettre à un moment que je trouvais charnière, qui est le moment où l'IA va se venger, c'est-à-dire à ce moment-ci. Oui. Très bien. Et ça? Vous voyez, à partir du moment où il y a le très bien, là, il se remet en mode un petit peu menaçant. Donc c'est très bien. Wou, wou, wou. Ça ramène un petit peu le côté dangereux de l'IA. Et c'est juste après ce retour en mode danger, après être passé dans le mode plutôt convivial, il se remet un peu en mode danger. On retrouve ce son. Et c'est juste après ça que vont disparaître les deux personnages, renvoyés dans les limbes de l'imaginaire par l'IA. Alors évidemment, là, il y a un petit son, je crois même plusieurs petits sons, deux peut-être, oui, deux qui viennent accompagner la disparition. Il y a d'abord ce son-ci, donc qui vient accompagner vraiment cet effet de vortex. Et ensuite, il y a un autre petit son, voilà, celui-ci, qui est très léger, qui est en fait des débris de sable, du sable et des petits débris comme ça qui sont laissés tomber au sol, et qui viennent pour moi travailler sur ce qu'on a à l'image par rapport à ces petites particules ici. De nouveau, c'est très subtil, ça s'entend à peine, mais voilà, ça participe à cette ambiance. Et ensuite, il y a un dernier petit son ici, je pense c'est le moment où on passe de la bibliothèque au titre, ici, ceci. Ici, je refais un petit effet de glitch, donc une espèce de petite perturbation. On reste dans le domaine informatique IA pour arriver au titre.
Et au début, j'avais mis une musique plutôt électronique et plutôt angoissante IA, on va dire. Je me suis dit, c'est pas spécialement la bonne façon de terminer. Là, c'est le moment où on montre le titre. J'ai plutôt envie de terminer sur quelque chose d'assez up, qui donne envie de venir voir ce spectacle. Et donc voilà, j'ai changé vraiment d'optique et on arrive vers cette musique-là. Voilà, je trouve qu'elle est un peu plus ouverte et plus invitante. Alors ce spectacle, si vous voulez en savoir plus, en gros, on est deux, et au départ, on demande au public qui est là, toi peut-être, on leur demande des propositions. Donc par exemple, donnez-nous une proposition de lieu, ou alors donnez-nous une proposition d'action, qu'est-ce que font les deux personnages au départ, et ensuite, on va donner les propositions que donne le public à une première IA. Et cette IA va se servir de ces propositions pour nous créer un début de contexte d'histoire. Un peu comme elle le fait ici, où elle décrit les deux personnages, sauf que là, on prend le temps de davantage décrire encore les personnages, davantage décrire le lieu, ce qu'ils font là, donc vraiment, l'IA nous plonge dans une histoire qu'elle crée entièrement. Donc nous, on se retrouve à la merci de l'IA pour le contexte de départ. Mais il y a également une deuxième IA qui va venir créer vraiment le décor, créer une photo de décor, et ça va être projeté sur un écran qui est derrière nous, qui permet qu'on ait le public et nous la même chose dans l'imaginaire, qu'on voit ce même décor. Voilà, c'est une bibliothèque, on l'a vu. Cette bibliothèque-là, c'est pas la même bibliothèque qu'une grande bibliothèque dans une très grande ville. Ce serait évidemment une photo différente si c'était une plus petite bibliothèque communale, donc c'est des univers différents. Donc le fait d'avoir vraiment l'image, c'est hyper inspirant pour nous, et ça nous met en accord, le public et nous, sur c'est quoi exactement le lieu dans lequel on est. Et il y a également une troisième IA qui va venir créer la musique du point de départ de l'histoire. Donc on va commencer l'histoire avec la projection de l'image, l'IA qui commence à raconter le début de l'histoire, et la musique qui vient donner cette ambiance. Et donc tout ça va nous créer un point de départ super riche, pour ensuite que nous, Gilles et moi, on vienne raconter une histoire d'environ 1h15, entièrement improvisée, sur les bases qui ont été créées d'une part par vous, et ensuite par l'IA. J'espère que ça vous a donné envie. N'hésitez pas, ça se passe à Bruxelles, au théâtre L'Improviste. Je vous remets ici les dates et de quoi réserver dans la description. Là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente soirée si vous regardez cette vidéo le matin, et une excellente matinée si vous regardez cette vidéo le soir. C'est marrant parce que c'est inversé, donc c'est fou, quoi. C'est fou.